Nous avons vu précédemment que l'humain est constitué de 7 corps qui s'imbriquent et se chevauchent les uns dans les autres. Je résume. Le corps physique, celui des expériences, le corps éthérique ou corps vital, le corps astral, qui est le corps émotionnel, le corps mental, celui de la réflexion, le corps causal, celui de la mémoire lointaine, le corps bouddhique, celui de la connaissance, et enfin le corps atmique, celui de la conscience cosmique. Chaque corps est en correspondance avec un chakra. Mais qu'est-ce qu'un chakra? Chakra signifie roue d'énergie. Il désigne des centres d'énergie et ont une réalité physique et physiologique. On en dénombre 7 principaux situés de haut en bas de la colonne vertébrale. L'énergie passe ainsi d'un chakra à l'autre et crée un champ énergétique autour de la personne. Ils alimentent d'énergie l'ensemble du corps sur un principe de vase communicant. Un chakra témoigne de notre vitalité et de notre ouverture face à l'expérience de vie. Voyons tout ça plus en détail. Le premier chakra, relié plus particulièrement au corps physique, s'appelle le chakra racine. Il est situé à la base de la colonne vertébrale. Cette roue est de couleur rouge. Elle capte les énergies de la Terre, les énergies telluriques, pour les redistribuer dans le corps, et en particulier dans les pieds, les jambes, le sacrum, les reins et toute la structure osseuse. Le chakra racine est déterminant pour nos instincts de survie. Il correspond à nos blessures fondamentales, en particulier celles du rejet ou de l'abandon vécues lors de la séparation d'avec la mère à la naissance. Le deuxième chakra, le chakra sacré, est relié au corps éthérique, le premier corps subtil. Il se situe sous le nombril et sa couleur est orange. Cette roue d'énergie concerne le bassin, les lombaires, les organes sexuels ainsi que les intestins. Il détermine nos pulsions et dépendances. Il est lié à nos émotions et à nos plaisirs. Le chakra racine correspond au rapport au père, à l'acceptation de la loi et de l'autorité, pour permettre ensuite la construction de notre propre autorité. Le troisième chakra est relié au corps astral. Il est appelé le chakra solaire. Situé au creux de l'estomac, au niveau du plexus solaire, sa couleur est jaune. Il interagit avec le diaphragme, l'appareil digestif, l'estomac, la rate, le foie, mais aussi avec les muscles. C'est le siège des émotions, des événements non digérés, du rapport au groupe, aux autres et à la vie sociale. Le chakra solaire permet à l'individu de prendre sa place dans le monde pour rayonner son énergie unique. Le quatrième chakra, le chakra du cœur, est lié au corps mental et est situé au creux de la poitrine. Sa couleur est verte. Il influence les systèmes circulatoires et respiratoires, le cœur, le thorax, mais aussi le système immunitaire, ainsi que les 6 premières dorsales. Le chakra du cœur permet l'amour de soi et le rapport aux autres. Unique parce que central, il fait le pont
entre les 3 chakras inférieurs, racine sacrée solaire, et les 3 chakras supérieurs, gorge, frontale et coronale. Le 5e chakra, celui de la gorge, est relié au corps causal. Situé à la base de la gorge, le 5e chakra est de couleur bleue. Il intervient sur la gorge, la bouche, les bras et les poumons. Le chakra de la gorge fait lien entre la réalité personnelle et le monde extérieur. Il permet ainsi l'expression de l'individu. Le 6e chakra, dit le chakra frontal, est lié au corps bouddhique. Situé entre les 2 sourcils, on l'appelle ajna en sanskrit. Sa couleur est un bleu indigo. Il interagit avec le visage, les yeux, le nez, le front et la moelle épinière. Comme un 3e œil, il permet de regarder au-delà des apparences pour connaître l'essence des choses. Il ouvre la conscience et l'intuition. Enfin, le 7e chakra, le chakra coronal, est lui lié au corps admique. Sa couleur est violette. Il se situe au sommet du crâne, au niveau de la fontanelle. Il interagit avec le cerveau et le système nerveux central. Ce dernier chakra est celui qui nous permet de nous connecter à notre nous profond, à son soi profond, à la conscience universelle. Maintenant, pour tous ceux qui sont attirés par les pierres, je vais vous donner en lithothérapie la correspondance pour chacun de ces chakras. Chaque pierre qui incarne l'ossature de la terre diffuse une certaine vibration énergétique. Elles entrent en résonance avec la qualité propre aux différents chakras et permettent d'améliorer l'équilibre de nos centres énergétiques, donc les chakras. Voici donc la liste des pierres associées aux 7 chakras principaux. Pour le premier chakra, le chakra racine, nous avons l'agate, le rubis, le corail et l'onyx. Pour le deuxième chakra, chakra sacré, nous avons la cornaline et la pierre de lune. Pour le troisième chakra, le chakra solaire, nous avons l'ambre et la citrine. Pour le quatrième chakra, celui du cœur, nous avons l'émeraude, la jade et le quartz rose. Pour le cinquième chakra, celui de la gorge, nous avons la turquoise et l'aigle marine. Pour le sixième chakra, nous avons le lapis lazuli et le saphir. Enfin, pour le septième chakra, chakra coronal, nous avons l'améthyste et le cristal de roche. Alors évidemment, la médecine énergétique n'a rien de magique et ne peut en aucun cas se substituer à un rendez-vous médical en cas de souci. Toutefois, cette médecine peut être aidante pour retrouver son équilibre et favoriser une bonne santé ou un bon rétablissement. Complémentaire à l'allopathie, la médecine traditionnelle, ces médecines parallèles vont aider à l'amélioration du sommeil, diminuer le stress, stabiliser l'humeur, l'irritabilité, etc. Ces médecines peuvent aussi aider à la préparation d'un accouchement, à la grossesse. Elles peuvent atténuer ou carrément faire disparaître des douleurs chroniques. Elles peuvent être aussi aidantes pour la préparation mentale, aux examens par exemple. Alors c'est sûr que les soins énergétiques
ne sont pas anodins et qu'ils ont une véritable action sur le corps et la santé.